Vous avez dit que vous vouliez restaurer la compétitivité des entreprises. Alors n'avez-vous pas le sentiment que ces mesures peuvent être des usines à gaz et qu'elles peuvent avoir un effet inverse sur l'attractivité et le développement des entreprises françaises? Alors, si je Merci. puis me permettre, je trouve que vous êtes un peu excessive. Je vais vous répondre. Venant de votre part, Non, mais je vais vous donner sur les deux mesures. bravo. Sur les deux mesures. D'abord, le remboursement des frais d'essence. Tous les gens qui habitent dans les grandes métropoles se voient rembourser leur passe Navigo, leur carte orange, comme on disait dans ma jeunesse. Oui, oui, on est d'accord, passe Navigo. On parle des frais de carburant. Ben oui, mais attendez. Donc, ça, c'est injuste. Il y a 8 millions ou 9 millions de gens qui prennent leur voiture pour aller travailler. Ils sont obligés d'aller prendre leur voiture pour la plupart. C'est injuste qu'il n'ait pas un système équivalent. Par ailleurs, ce remboursement sera limité à 40 euros. Ah, voilà. Bah, c'est l'équivalent de la carte orange, enfin du pass Navigo. Déjà que je dis la 7e au lieu de la CM2. Premièrement. Et deuxièmement, les entreprises pourront le déduire de leur revenu imposable ou de leur base imposable. Et en plus, ils pourront se faire rembourser une partie de la TVA. Je pense que ce n'est pas si compliqué que ça et que franchement, c'est une mesure de justice pour les salariés qui doivent prendre leur voiture, surtout en ce moment, avec l'augmentation des frais d'essence. Ça peut peut-être inciter une entreprise à choisir plutôt un salarié qui a un profil équivalent, qui habite plus près, donc il n'aurait pas à payer ce remboursement. Vous savez, je vais vous dire, à part dans les grandes métropoles, on n'a pas le choix. On doit prendre sa voiture. Dans les métropoles, vous avez raison, il y a des transports en commun, mais pas ailleurs.